Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Comment lutter contre les cheveux fins. Alors aujourd'hui j'ai pris des bonnes résolutions, j'ai pris des notes, donc si vous me voyez regarder vers le bas c'est pour regarder mes notes. Alors numéro 1, pour pouvoir lutter contre les cheveux fins, alors faire des plus longs stretching. Faire des plus longs stretching, c'est-à-dire écarter le plus possible votre temps de défrisage. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de défriser toutes les 8 semaines, c'est-à-dire tous les 2 mois, essayez de petit à petit écarter plus le défrisage, c'est-à-dire augmenter petit à petit de 2 semaines, rajouter 2 semaines à chaque fois par rapport à vos stretching, c'est-à-dire passer de 12 semaines à 14 semaines, passer de 14 semaines à 16 semaines, etc. etc. Et vous verrez que vos cheveux prendront plus de volume. Utilisez des produits pour donner du volume. Alors il y a beaucoup de produits qui peuvent donner du volume, il y a des shampoings, il y a des après-shampoings. Il y a aussi des huiles essentielles, vous pouvez voir sur le site d'Aromazone, c'est très bien expliqué, il y a beaucoup d'huiles essentielles, d'huiles végétales, notamment l'huile de ricin, l'huile de carapate et la Jamaican Black Castor Oil. Qui est l'équivalent, en fait ça vient de la même plante mais c'est juste pas extrait de la même manière, mais en tout cas ça vient de la même plante. Et vous pouvez l'utiliser en massage du cuir chevelu. Donc vous en mettez tous les 2-3 jours sur votre cuir chevelu, vous massez. Évitez tout objet chauffant, c'est-à-dire le fer à lisser, le sèche-cheveux surtout, et le fer à boucler. Alors le problème avec le fer à lisser, le sèche-cheveux pardon, c'est que en fait à force de sécher comme ça, que ce soit à l'air chaud ou à l'air froid, c'est quand même endommageant. Et ça va en fait affiner les pointes. Donc ça va affiner les pointes, donc faut éviter. Moi par exemple ce que je fais pour me sécher les cheveux, c'est que soit je mets mes cheveux dans une serviette, je ne les frotte pas, parce que c'est en fait le fait qu'on les secoue qui va en fait détériorer les pointes, qui vont les rendre plus fines et qui vont rendre vos cheveux plus fins par la suite. Donc ce que je fais, c'est soit je prends une serviette après mon shampoing, je mets mes cheveux dedans et je le mets sur ma tête, je laisse ça essorer, ou bien je mets un t-shirt et je laisse ça sécher et généralement ça absorbe très bien. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser plus fréquemment des poudres indiennes, notamment moi par exemple j'ai une préférence pour la poudre de brahmi et la poudre de nem, et la poudre indienne de nem. Alors j'aime bien ces poudres parce qu'elles sont très très fines et j'ai l'impression qu'elles pénètrent encore plus dans mes cheveux. Donc vous pouvez tester pendant un mois, vous l'utilisez deux fois par semaine. Vous prenez une photo de début et de fin et à la fin du mois vous prenez une photo au début et à la fin du mois pardon. Et vous verrez un net changement au niveau de votre volume, au niveau vos cheveux vont être plus gainés déjà. Vous pouvez aussi introduire plus de protéines dans votre routine capillaire. Parce que souvent les cheveux fins, s'ils sont fins, c'est qu'ils manquent de force, etc. Et parfois, bon, pas toujours, mais parfois c'est parce que votre cheveu manque de protéines. Donc voilà, essayez d'introduire plus de protéines dans vos cheveux. C'est-à-dire, il y a plein de gammes protéinées, il y a Fuji, il y a Keraker, il y en a beaucoup sur le marché maintenant qui sont accessibles, donc prenez celle qui vous convient aussi. Vous pouvez aussi essayer le rinçage au thé noir. Alors en fait c'est vous mettez 3, 4, 5, 6 sachets de thé dans un bol que vous laissez avec de l'eau chaude quoi. Vous faites du thé avec beaucoup de sachets de thé, vous mettez ça dans un vaporisateur et en fait vous allez l'utiliser comme dernier rinçage, c'est-à-dire la dernière fois que vous allez vous laver les cheveux, vous allez vous appliquer ça dans les cheveux. Et vous n'allez plus rien mettre après. Enfin, après, vous allez mettre votre leave-in, votre crème hydratante. Mais je veux dire, au niveau, après l'eau, après tout vos soins, vous utilisez ça. Et c'est vrai que ça gaine les cheveux. Bon, ça gaine les cheveux parce qu'en fait, ça réduit la casse et ça améliore la qualité des cheveux. Votre cheveu est plus brillant, donc plus fort aussi. Il y a aussi un mélange que j'ai testé au début de mon aventure capillaire quand mes cheveux étaient vraiment fins. C'était de mélanger de la levure chimique avec de la levure chimique ou boulangère, la mélanger à de l'eau et de me faire en fait un masque avec.
Donc voilà, je l'ai fait. J'ai eu plus de volume, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai remarqué que ça m'avait un peu enlevé mon défrisage. Après, je sais pas si c'était ma routine de l'époque qui allait pas, peut-être c'est mes cheveux qui n'allaient pas bien, mais j'avais remarqué ça, mais mes cheveux avaient gagné plus en volume, effectivement. Il y a aussi une nouvelle technique que les Américaines font et que je pense que vous connaissez aussi, ça s'appelle le baggy method, qui consiste en fait à faire un bain d'huile uniquement sur les pointes. Donc vous pouvez utiliser votre huile favorite, mais essayez de choisir une huile qui est assez pénétrante. Pour les huiles qui sont conseillées, c'est l'huile de ricin et l'huile de coco. Parce que ce sont des huiles qui sont bien pénétrantes dans la fibre capillaire, enfin qui rentrent bien dans les cheveux. Donc vous faites ça, vous allez dormir. Avant d'aller dormir, vous attachez vos cheveux en quatre, bien comme vous voulez. Et vous faites par exemple 4 couettes. Et vous mettez beaucoup d'huile sur vos pointes. Vous enroulez ça dans de l'aluminium ou bien dans du film alimentaire. Vous protégez vos cheveux et le lendemain, quand vous vous réveillez, vous enlevez et vous verrez que vos cheveux sont plus brillants. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de couper plus régulièrement vos pointes. Parce que des fois, les pointes fines, enfin, c'est pas joli, c'est même pas des fois, c'est pas joli les pointes fines. Donc, il faut couper les pointes fines. Et c'est vrai que quand on coupe, le cheveu a l'air plus gainé, plus plein de vie, enfin plus beau. Ça fait mal de couper, mais c'est vrai que quand on coupe, ça fait beaucoup de bien aux cheveux. Et des fois, ça les rend un peu plus, pas volumineux, mais moins fins. Sinon, si vous avez testé déjà tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire les produits, les soins, etc., etc., la dernière solution que je peux vous proposer, si jamais vous êtes défrisé, c'est de passer à l'assouplissement. Alors, c'est ce que moi j'ai fait. Alors, pourquoi je suis passée à l'assouplissement? C'est justement parce que, bon, mes cheveux sont fins, mais c'est vrai que depuis que j'ai fait tout ça, mes cheveux ont gagné plus de volume, mais j'avais envie d'avoir plus de texture. Alors, le fait d'avoir plus de texture va donner plus de volume aux cheveux parce que justement, il va pas être totalement raide. Et votre cheveu, étant donné qu'il sera entre le défrisage et le naturel, et ben, il va garder un peu son volume naturel en fait. Donc moi, je vous conseille ça. Si jamais vous avez tout testé, que ça ne vous dérange pas trop de garder de la texture, parce que l'assouplissement, c'est accepter enfin, s'assouplir les cheveux, c'est accepter le fait de plus avoir les cheveux totalement lisses et d'être entre les deux, c'est-à-dire en quelque sorte, même pas en quelque sorte, c'est faire une transition en fait. Donc moi, c'est ce que je fais pour pouvoir gagner en volume. Et pour l'instant, je suis vraiment satisfaite. Je préfère mes cheveux comme ça. Mais c'est vrai que ça reste un choix. Et si vous n'êtes pas encore prêt, si vous aimez bien vos cheveux tout lisses, voilà, vous pouvez faire tout ce que je vous ai dit. Et normalement, votre cheveu devrait gagner en volume. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous une nature de cheveux différente. Si jamais vos cheveux sont fins, bah, je suis désolée, mais c'est la vie, hein, faut faire avec. Faut faire avec. Certaines personnes ont des cheveux épais naturellement, d'autres personnes ont les cheveux fins. Il y a beaucoup de techniques pour gagner en volume, mais on peut pas y remédier. On peut pas y remédier. On peut pas y remédier à notre nature, quoi. C'est la vie. Il y a aussi autre chose qui donne du volume, c'est-à-dire si vous aimez bien vous lisser les cheveux, lissez-vous les cheveux avec des bigoudis. Déjà, ça abîme moins les cheveux et c'est vrai que votre cheveu va être lissé et va avoir plus de volume. Donc voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé et si vous avez d'autres astuces que vous avez testées, faites-le moi savoir. C'est toujours bien de partager ce qu'on sait. Donc voilà, bisous, à bientôt.